Arius l'aigle royal. Au sommet d'une falaise abrupte, dans les hauteurs majestueuses des montagnes, naissait un jeune aiglon. Ses yeux perçants s'ouvrirent pour la première fois sur le monde, tandis que le vent des sommets caressait ses plumes duveteuses. Il s'appelait Arius, un nom qui signifiait aigle royal dans la langue des anciens. Dès ses premières semaines, Arius montre une curiosité exceptionnelle et une volonté farouche. Ses parents, Aurine et Séraphina, étaient des aigles royaux expérimentés, ayant survolé les vastes étendues du ciel pendant des années. Ils savaient que leur fils serait appelé à maîtriser l'art du vol avec grâce et habileté. Sous les ailes protectrices de ses parents, Arius s'approprie à s'envoler. Les premières tentatives étaient maladroites, avec des ailes qui battaient nerveusement et des atterrissages maladroits. Cependant, avec la patience et les encouragements de ses parents, il s'améliore rapidement. Bientôt, il pouvait glisser dans les courants d'air, sentir le frisson du vent contre ses plumes et planer avec une grâce presque magique. L'une des leçons les plus cruciales pour un aigle royal était la chasse. Aurine et Séraphina guidèrent Arius à travers les techniques de repérage des proies, de plongée rapide et de capture précise. Chasser exigeait non seulement de la force et de la vitesse, mais aussi de la ruse et de la patience. Arius apprenait à respecter les créatures de la terre, sachant que la nature était en équilibre délicat. À mesure qu'Arius grandissait, il se sentait de plus en plus attiré par les précieux immenses. Les étoiles la nuit, les nuages en constante évolution et le soleil qui se levait à l'horizon captivaient son esprit. Aurine et Séraphina partagèrent avec lui les légendes anciennes, celles des aigles qui avaient volé au-dessus des montagnes depuis des générations. Le jour vint où Arius fut confronté à sa plus grande épreuve, une tempête furieuse qui balayait les montagnes. Les vents tourbillonnaient, les éclairs déchiraient le ciel et la pluie s'abattait en torrents. Avec détermination, Arius s'élança dans les airs, suivant l'exemple de ses parents. Il doit utiliser chaque fois de son habileté pour naviguer à travers les rafales et les courants ascendants. À mesure que les saisons passaient, Arius devint un maître du ciel. Sa silhouette majestueuse dominait le firmament et sa réputation se répandait parmi les animaux des montagnes. Les jeunes aiglons le voient ensuite pour apprendre, tandis que les créatures terrestres le considéraient avec admiration et respect. Un jour, alors qu'Arius survolait les montagnes en solitaire, il fut rejoint par un jeune aiglon solitaire. Ce nouvel arrivant, Élysia, cherchait à apprendre les voies du ciel. Avec bienveillance, Arius est devenu son mentor, transmettant les connaissances qu'il avait acquises de génération en génération. Les années passèrent, et Arius continua de régner en maître du ciel. Son union avec Élysia a un lien puissant entre les aigles royaux. Le couple élevait de nouvelles générations, qui porteraient le savoir ancestral vers l'avenir. Et tandis que le soleil se couchait sur les montagnes, le vol majestueux d'Arius et de sa descendance continuait d'inspirer tous ceux qui levaient les yeux vers le ciel infini. Fin de Mario Coussou.